Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming. Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming. After the fire, my military. After the fire, bitches be scary, just be scary. Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour vous soutenir. Et on commence directement avec Marco Reus, qui est juste énorme en ce début de off-season. Surtout qu'il a eu une blessure et une opération, enfin plusieurs blessures et une grosse opération. Et malgré tout, voilà, il affiche quand même un très beau physique, un physique quand même assez incroyable. Jusqu'au mois d'avril, je pense, il sera toujours dans un off-season. Off-season qui va être un petit peu difficile pour lui, étant donné qu'il a quand même toujours quelques douleurs à l'épaule et au genou, donc ça le freine un petit peu, mais malgré tout, on peut quand même voir qu'il a pris pas mal de masse, il a quand même dépassé les 100 kilos ici, il lui reste encore 3 mois donc de off, avant de voir s'il va reprendre la compétition et simplement continuer à concourir. Il avait dit qu'il comptait rester en 212, étant donné qu'il avait toujours de la marge en termes de masse, pour la catégorie, mais il est quand même toujours ouvert à l'idée de partir en open, et vu la masse qu'il a déjà réussi à prendre ici en si peu de temps, hein, uniquement 7 semaines, je me dis c'est pas non plus impossible finalement qu'on a un Marco qui passe assez vite directement en open. Ça serait pas mal, bien que du coup il y aurait plus de représentants français en 212, mais voilà, puis on a en open, mieux c'est, j'ai envie de dire, d'un autre côté. J'ai hâte de voir les résultats de cette prise de masse pour Marco. Ensuite, on va parler de Vincent Dutty et de deux de ses clients. On va faire une petite parenthèse justement juste pour eux. Alors, il n'est pas uniquement préparateur d'ailleurs, mais il est aussi athlète, il est aussi d'ailleurs IFBB Pro. Avant d'être un préparateur, maintenant, voilà, il y a eu pas mal d'années où Vincent n'a pas été actif. Et donc, cette année, il va reprendre la compétition et on va pouvoir enfin le voir sur scène. On peut voir qu'il est déjà extrêmement propre. Alors, pas encore de date officielle, il n'a pas dit quelle compétition il décidait de faire, mais en tout cas, quand tu vois la shape actuelle, j'imagine que ça va être dans pas si longtemps que ça. Il est quand même pas mal sec, alors il n'est pas encore hyper shred, mais il est quand même pas mal sec, et puis les cuisses qu'il a sont quand même assez impressionnantes, son dos aussi, vraiment très bien. En plus de ça, c'est aussi un très bon poseur. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de voir Vincent beaucoup poser, mais de ce que je vois là ici, en tout cas les poses sont bien exécutées, elles sont très classiques, il a une shape très classique. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir un peu ce que ça va donner sur scène. Quelle compétition il compte faire? Est-ce qu'il compte concourir en Europe, aux États-Unis, au Canada? Voilà, on verra ça, j'imagine aussi, dans les semaines qui arrivent. Et le premier client dont on va parler de Vincent, c'est Sébastien Torel, qui lui est en off-season à 120 kg en ce moment. Il est juste énorme, et pour l'avoir vu en vrai le mois passé, franchement, il est hyper big. C'est une vraie bête, il progresse vraiment très bien, comme on peut voir la différence entre l'année passée et cette année. Et en plus aussi d'être un très bon poseur, il a une très belle ligne. J'espère en tout cas que ce sera en France, qu'on pourra le voir aussi sur scène, étant donné qu'année passée on a pu le voir à Metz, peut-être qu'on le reverra cette année à Lille, au Pro Show en France, et du coup avec les progrès qu'il aura fait durant ce off-season. Et le second athlète de Vincent, bien sûr, c'est Samuel Hartmann, qui a officiellement commencé sa prise de fruits, on va dire, voilà. On va passer par 4 chemins. Alors bien sûr, il avait dit que ça allait arriver, hein, il avait mentionné dans l'interview qu'on avait fait de lui, justement à Metz, et par contre je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. Et évidemment, juste après avoir fait les championnats du monde WMBF et avoir gagné sa catégorie, il a donc décidé d'aller chercher la Procard, donc de concourir en NPC, et du coup, bien sûr, hein, vous savez très bien, si on veut devenir pro, on fait pas ça avec juste du poulet, il faut passer du côté obscur, et donc voilà, c'est fait pour Samuel. Et en seulement 2 semaines, on peut déjà voir qu'il y a quand même pas mal d'effets, surtout au niveau des épaules, hein, les épaules qui sont un très gros récepteur d'ailleurs aux hormones, donc c'est pas non plus étonnant qu'on voit déjà des résultats, mais voilà, ça annonce quand même le fait que Samuel est visiblement quelqu'un qui répond plutôt bien, à voir bien sûr sur le long terme, hein, comment sera sa réponse. Je pense qu'il y a quand même déjà de base une bonne génétique, et donc je pense pas non plus qu'il aurait une mauvaise réponse hormonale à tout ça. Et pareil, hein, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il fera du coup une première compétition NPC cette année? C'est pas impossible, étant donné qu'elles sont quand même assez tard dans l'année en France. Il y a quand même toujours une possibilité de faire une régionale vers la fin de l'année et une nationale aussi vers la fin d'année. Ça pourrait être cool de voir ça pour Samuel. Et alors peut-être gagner une carte pro déjà cette année-ci. Bon, c'est quand même beaucoup, mais déjà faire un premier essai sur une scène NPC, ce serait assez chouette. Ensuite, on a aussi Rof Diesel qui a commencé sa sèche. Alors, il avait pris
un an de pause lui aussi pour simplement travailler sur sa masse musculaire, mais aussi pour soigner certaines blessures qu'il avait eues. Il avait encore aussi une très grande marge de masse possible à prendre, hein. Comme j'ai déjà dit avant, pour moi, il est l'un de ceux qui a le plus de chances de gagner l'Olympia cette année en classique physique. Je trouve qu'il a pris de la masse un petit peu partout, c'est assez global. Surtout, par contre, sur les bras et les fessiers et les jambes, hein, on peut quand même voir que c'est surtout là que le volume a été pris. D'ailleurs, on peut voir aussi qu'il y a des très très beaux infras. Le bilan de son off-season, c'est environ 5 kg de masse maigre en plus. Alors c'est en théorie, hein, mais c'est plus ou moins 5 kg de masse maigre en plus sur scène. Ensuite, on a Théo le guerrier qui s'entraîne avec Samson Dauda, notre Mister Olympia. Théo qui est encore très très sec, malgré tout, hein, malgré le fait qu'il soit d'ailleurs parti en off-season maintenant. Je trouve qu'il est encore dans une très très bonne shape. Bon, il n'est pas non plus shred comme s'il était sur scène, mais il n'est pas non plus très très loin. Il a l'air d'être aussi en plutôt bonne forme et il est bien énorme surtout. Donc à voir si son début de off-season a déjà commencé ou pas, mais de ce que je comprends, ça a commencé. À mon avis, il veut faire un truc assez contrôlé, il veut pas non plus prendre trop de volume. De base, le plan, c'était de faire un an complètement off. Maintenant, à voir si il se tiendra au plan initial ou est-ce qu'il va concourir avant ou pas. Maintenant, s'il reste assez sec pendant tout le long de son off, à ce moment-là, je pense pas non plus qu'il fera la blinde de masse. Il fera de la masse propre. Et ça, c'est, je pense, plus important, c'est de faire plutôt une masse propre et de prendre simplement là où d'apprendre. Je pense surtout c'est au niveau du dos, plutôt que de devenir énorme et de prendre la masse sans vraiment contrôler et de se retrouver avec des parties finalement qui prennent trop. C'est là où la taille s'épaissit un petit peu trop, alors que ces stratégies justement de rester relativement sec et de bien contrôler te permet justement d'éviter ça. Mais par contre, le prix à payer, c'est que tu prends moins masse. Donc à voir un peu comment les choses vont se dérouler pour Théo. En tout cas, j'ai aussi hâte de voir ça, mais ce sera aussi voilà, en fin d'année pour lui. On a quand même pas mal hein, d'athlètes pour l'instant qui sont en off. Ben, c'est normal aussi, hein, c'est la période, mais surtout qu'ils prennent une année complète off, ce qui est logique. Et alors, bien sûr, il s'entraînait avec Samson, qui lui, bien sûr, est toujours aussi freaky. Il est même de plus en plus ouf. On peut le voir vraiment bien écorché en ce moment. Alors, pas non plus ce qu'on veut voir sur scène. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur scène. Il a encore 5 semaines pour être hyper sec. Et voilà, même si c'est le Mister Olympia, il faut pas oublier qu'il y aura Derek Lunsford qui sera là aussi à l'Arnold. Et Derek, il n'est pas là pour blaguer. Je pense qu'il a un peu une revanche aussi à prendre. Donc je pense que Samson, il faut vraiment qu'il se bouge à fond et qu'il fasse aucune erreur. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de place à l'erreur, même si c'est lui qui a gagné les Mister Olympia, même s'il a beaucoup d'avantages. Je pense pas non plus que Derek est très très loin derrière lui. Et voilà, ils se talonnent toujours l'un et l'autre. Il faut oublier qu'elle est passée il y a seulement un an. Samson était encore troisième quand Derek gagnait le Mister Olympia. Et cette année, quand Samson a gagné, Derek n'était pas non plus à 100%. Et ce serait pas étonnant que Derek vienne à 100% à l'Arnold et qui détrône Samson. C'est pas quelque chose qui est impossible. Donc voilà, j'espère que Samson va venir simplement mieux qu'à Olympia. Simplement, c'est juste ça qu'on veut. Vu comment il réagit en général, de compétition en compétition, je pense que ça sera le cas, mais on ne sait jamais. Nick Walker et Regan Grimes, ce sera sûrement notre prochain face-off. Regan revient lui aussi après une année complète en off, et après avoir mis beaucoup de masse sur son physique, hein. Il est ici pour le moment aux alentours des 136 kg, voire même un petit peu plus, et il est quand même très très propre. Alors bien sûr, c'est de dos, son dos est très impressionnant, il a toujours eu une chaîne postérieure magnifique, c'est plutôt de face en général que ça dénote un petit peu chez Regan, et puis surtout au niveau de la condition de face, très souvent il est un peu plus flotteux, alors qu'il est généralement assez sec de dos. Et d'après lui, Nick Walker ne gagnera pas Pittsburgh, ce qui est très probable, hein, étant donné qu'il y aura Martin Fitzwater qui sera là-bas, et c'est aussi possible hein, qu'on ait un Derek Lunsford qui fasse aussi Pittsburgh Pro. Et donc pour lui, Nick Walker sera sûrement à New York, et donc on aura probablement un super choc des titans avec Regan contre Nick. Et je pense que Regan est arrivé à ce stade maintenant dans sa carrière où il peut clairement faire partie du top, mais vraiment top des tops. Là, jusqu'à présent, il faisait partie des mecs qui se plaçaient dans le top 10 à Olympia. Et là, avec la maturité qu'il arrive à prendre, et puis surtout la masse et le volume qu'il prend, je pense qu'il commence à rentrer dans la discussion pour parfois taper des top 5 et vraiment se frotter aux plus gros
de la scène pour le moment du bodybuilding. Donc j'ai aussi hâte de voir un peu ce que ça va donner entre eux. Il a l'air d'être plutôt bien au niveau de la sangle abdominale. Bon, maintenant, voilà, c'est toujours dans les photos qui sont en salle, mais ça a l'air d'être plutôt bien géré. Sa plus pire pose, qui est le front de la spread, je trouve n'est pas dégueu. Bon, on peut quand même toujours voir que c'est vraiment pas sa meilleure pose, mais ça reste quand même pas mal, hein. Son double biceps de face aussi a l'air d'avoir quand même un plutôt bon contrôle au niveau de la sangle abdominale. Donc voilà, pour moi, Nick Walker, s'il règle le problème de sangle abdominale, c'est un gros danger. C'est ce qui a toujours été le gros problème chez lui. Maintenant, voilà, quand il est sur scène, il est hyper sec, il n'y a rien à dire au niveau de la définition musculaire. Il est hyper massif, il a des bras énormes, il a des grosses cuisses quand il est de côté. Il a quand même beaucoup de poses où il a vraiment le facteur freak qui clairement va dans son sens. Donc voilà, ça va être intéressant de le voir à côté de quelqu'un comme Regan, qui a plus ce côté très esthétique, qui a un physique un peu plus classique, même si de base c'est un bodybuilder open, il était quand même passé par le classique à un moment. Il a vraiment cette taille fine et cette ligne un petit peu Arnoldesque. Donc voilà, ça va être aussi intéressant de les voir tous les deux à New York. New York qui a été gagné pour le moment 2 fois d'affilée par Nick, ce sera peut-être la 3e, ou on aura peut-être un nouveau champion sur place là-bas. Maintenant, on part un petit peu dans les dramas, et on commence avec Patrick Moore qui se bat devant sa salle. Ça part dans un 2v1 à 5 semaines d'Earl Arnold contre le gérant de sa salle de sport. Alors, c'est une histoire assez bizarre. J'aurais pas pensé un jour parler d'une histoire comme celle-ci. Alors, c'était un face-à-face organisé, hein, donc c'était prévu que Patrick et le gérant de la salle se battent. Le patron, comme on peut voir sur la vidéo, attaque en premier, il se montre assez agressif. Et Patrick lui nous donne quand même un très bon cours de self-défense à seulement 5 semaines de Arnold d'ailleurs. Il faut quand même dire quelle belle performance. Il arrive à le mettre au sol, à le knockout, et ça part quasiment en MMA. Bon, heureusement, entre guillemets, enfin pour moi je pense heureusement qu'il y a l'intervention du deuxième gars et que c'est pas non plus parti trop loin, parce que ce serait quand même dommage pour Patrick que ça parte trop loin cette histoire. Finalement, ça reste quand même juste une bagarre sur un parking. Mais bon, voilà, avec des gens comme ça qui sont sous substance, ça peut aussi partir vite en vrille. Maintenant, la raison pour laquelle ils se bagarrent, on n'a pas vraiment d'explication. Apparemment, ce serait des histoires de dettes non payées. Maintenant, voilà, Patrick dénie les accusations. Et plus important, par contre, Patrick est maintenant avec Chris Aceto. Voilà, c'était un peu passé sous les radars, j'avais pas vraiment remarqué ça. Mais donc voilà, avec un nouveau coach, Chris qui a pas mal d'expérience aussi. Donc voilà, moi j'attends de voir la performance à l'Arnold, en espérant que Patrick va pas se bagarrer avec des gens dans les backstage ou sur scène. Mais je pense pas, il a pas vraiment l'air d'être le genre de mec à se bagarrer. Je crois surtout que c'est l'autre qui cherchait plus les problèmes qu'autre chose. Et j'espère surtout que c'est pas handicapant pour sa prépa, qu'il s'est pas fait mal ou quoi, parce que bon, à 5 semaines, ce serait quand même un petit peu chiant pour lui de se blesser. Et on finit avec une histoire avec Ronnie Coleman qui simplement vient de se faire 15 millions de dollars. La compagnie Western est reconnue coupable de plusieurs charges. La première étant fraude, rupture de contrat et pratique frauduleuse. Ronnie Coleman et la société RCB Nutraceutical, qui est donc la société de Ronnie, touchent respectivement 15 millions et 5 millions de dollars en dédommagement et intérêts, ainsi que pour les frais d'avocat. La société Western, du coup, avait sous-traité la production d'emballage à une autre société qui s'appelle Polyfirst Packaging, qui a juste très mal fait le travail, ce qui a conduit à des paquets peu solides, provoquant une fuite de la protéine dans les paquets, causant une grosse perte d'argent à la société de Ronnie. Et donc, il y a eu un procès juste après que Ronnie Coleman a gagné. Et je trouve ça plutôt bien, finalement, pour lui, de gagner une telle somme. On sait bien que Ronnie, il est dans des conditions, au niveau de la santé, quand même assez grave, entre guillemets. Et c'est quand même aussi beaucoup de coûts, enfin, il y a eu surtout beaucoup de coûts dans le passé, pour pas simplement avoir accès à toutes ces opérations. Je pense qu'il a eu 8 ou 9 opérations au total, ce qui est énorme. Et bon, vous le savez, hein, aux États-Unis, on paye de sa poche tout ce qui est frais médicaux, et donc ça a probablement dû lui coûter un sacré pactole, et donc avoir une belle rentrée d'argent comme ça, tant mieux pour lui, ça lui refait un petit portefeuille. Enfin bref, voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour d'autres news. C'était Karim, de Moss Muscular, à bientôt, ciao.